Donc nous nous retrouvons avec une installation fraîche de Laravel 8, avec également une base de données que j'ai créée qui s'appelle Twitter, celle-ci avec un i, Twitter avec les deux, et ma base de données test, on n'utilisera pas celle-ci. J'ai ouvert l'application avec mon éditeur favori, Visual Studio Code, et on est parti. Donc première chose à faire, on va avoir besoin d'installer le système d'authentification. Et par la même manière, on pourra installer l'adaptateur Vue.js qui s'appelle Inertia.js. Donc pas de panique, ça nous aide juste à développer notre application avec Vue.js. Dans tous les cas, on fera du Vue.js au niveau du front. Donc c'est parti, on va aller jeter un coup d'œil à la documentation pour installer tout ça. Donc je vais Google Laravel Jetstream. Ici, on me dit que je peux installer Laravel Jetstream qui va me donner un système d'authentification et aussi on me donne les stacks qui sont disponibles. Donc on aurait pu utiliser Livewire et Blade, mais pour cette série, on va utiliser Inertia.js et Vue. Donc ce qui va être important de faire, ça va être déjà de se rendre dans la page d'installation. Donc Installing Jetstream. Et on fait un composer require Laravel Jetstream. Donc je vais copier cette ligne de commande et l'envoyer dans mon dossier via ligne de commande. On se retrouve après installation de la librairie. Donc maintenant que Jetstream est installé, on va se rendre toujours sur la documentation et on va sauter l'étape installer Jetstream avec Livewire. On va plutôt dire je veux installer avec Inertia. Et là, on se rend compte que on a une commande PHP Artisan qui s'est débloquée, qui va nous dire, je précise, la stack Inertia pour l'installation de Jetstream. Donc, je n'utilise pas la seconde ligne de commande qui me donne un drapeau -- Teams, parce que je ne souhaite pas installer le système d'équipe avec. Donc quand la configuration et les migrations auront été créées avec cette ligne de commande, on sera prêt à faire un npm install et npm run dev de façon à pouvoir installer les librairies et compiler tout ça. Ça va nous permettre tout simplement de se retrouver avec le système d'authentification prêt ainsi que Vue.js de prêt pour pouvoir créer nos composants et travailler avec. On aura besoin de faire un PHP Artisan Migrate parce qu'on aura de nouvelles tables à ajouter à notre base de données. Mais globalement, on ne s'en occupera pas. Donc maintenant que l'Inertia Scaffolding, c'est-à-dire le système de préparation qui vient avec Inertia est installé, on va avoir besoin de faire un npm install et un npm run dev. Donc npm, c'est le système, plutôt le gestionnaire de paquets de Node, donc vous avez besoin de Node. Par exemple, si vous faites Node-V, vous devriez avoir une version qui s'affiche. Si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas accès à npm. Et je vous renvoie sur le site de Node.js pour installer ce package suivant le système d'exploitation sur lequel vous vous trouvez. Donc c'est une commande un petit peu longue, donc ce que je vais faire, c'est taper npm install, envoyer ça, puis ensuite je taperai un npm run dev pour pouvoir compiler le reste. Ou alors directement npm run watch, ce qui va me permettre de compiler et par la suite, si on tape quelque chose dans du JavaScript, il va recompiler à la volée, donc il va écouter nos modifications. Donc ce que je vais faire, c'est déjà un npm install et ensuite un npm run watch. Et je vous retrouve après ça. Donc voilà, j'ai terminé par la commande npm run watch et tout a été compilé au niveau de mon JavaScript. Donc maintenant, si vous vous rendez sur votre application, vous allez avoir un problème parce qu'il va chercher des tables, comme table session, tables qui n'existent pas encore dans votre base de données. Tout simplement parce que Laravel Jetstream utilise davantage de tables qu'il va falloir installer, migrer avec la commande PHP Artisan Migrate. Donc avant de se faire, faites bien attention de renseigner les bons identifiants au niveau de votre fichier d'environnement. Donc de le fichier .env que vous retrouverez à la racine de votre application. N'oubliez pas de renseigner les bons identifiants. Moi c'est fait, j'utilise une base de données Twitter, donc comme le vrai Twitter. Le username c'est root et je n'ai pas de mot de passe. J'utilise bien MySQL. Donc je vais ouvrir un deuxième terminal et faire un PHP Artisan Migrate. On voit qu'il va me migrer tout un tas de nouvelles tables, dont la table Sessions. Et si je réactualise,
on voit maintenant qu'on se retrouve avec l'application. Et cette fois-ci, j'ai la page Register qui est OK et la page Login qui est OK. Donc on va directement se créer un compte. Je vais l'appeler nordcoders, nordcoders@gmail.com. Et au niveau du mot de passe, ça sera tout simplement password. Et je vais cliquer sur Register, juste pour tester les choses. Et effectivement, on voit que tout fonctionne. On a maintenant un système qui nous donne un dashboard, propulsé par Vue.js, par le biais de Inertia.js, et un système de profil, de connexion et d'authentification complet disponible. Donc on est prêt à attaquer la prochaine partie. Donc désormais, on va passer à la création de modèles. De la migration, on va se faire des factories et on va afficher nos tweets. Ce qu'on va faire maintenant, c'est se créer le modèle tweet. Le modèle user existe déjà, il a même déjà une factory à son actif, donc pas de souci. On va s'intéresser au modèle et pour le faire, on va faire un PHP artisan make de .modèle et je vais indiquer tweet de cette façon-là. Et je vais rajouter le drapeau moi-même pour qu'il me fasse également un modèle, donc une migration, et le me crée par la même occasion un contrôleur. Contrôleur qui sera le seul contrôleur de l'application qu'on utilisera pour afficher les tweets, les abonnements, etc. On est parti, j'appuie sur Entrée, et normalement, si on se rend dans le dossier database, Migrations, alors là il charge un petit peu, et on a déjà une migration qui va nous permettre de créer déjà une table qui s'appellera Tweets. Aussi, on a maintenant un dossier Models qui se trouve dans app, qui pour le coup contient nos différents modèles. Donc on avait déjà le modèle user et maintenant on se retrouve avec le modèle tweet. Très bien, on utilisera ces modèles pour implémenter nos relations. Et de la même façon, dans le dossier HTTP qui se trouve dans le dossier app, on a un dossier controllers et on a un tweet controller qui étant du coup de la classe controller, qui elle-même étant de base controller et qui bénéficie de tout un tas de fonctions. C'est impeccable. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est directement s'occuper de nos migrations. Donc je vais fermer ces différents panels là. Je ferme tout ça et maintenant on s'attaque dans Database aux migrations. Donc au niveau du user, pas de souci, on va pas aller modifier cette table, elle a déjà beaucoup de choses et on n'en aura pas besoin de beaucoup plus. En revanche, on va rajouter juste un champ tout bête qui sera, on va dire, un string ou un texte. Et ces textes-là, enfin en tout cas cette table-là, sera une chaîne de caractères riche et on lui donnera content. Voilà, tout simplement. Et ça ne sera pas annulable. Ça sera tout pour notre tweet. Le tweet finalement n'a que ça. En revanche, il n'a que ça à présenter. En revanche, il a besoin d'un utilisateur. Il va falloir l'associer à celui qui aura émis le tweet. Et pour ce faire, on va devoir rajouter une clé étrangère. Donc en utilisant la fonction foreignID. Et on va dire que c'est le user ID. Donc automatiquement, si on chaîne avec la méthode constrained, Laravel sera capable de dire, bah ici c'est une clé étrangère, c'est-à-dire une clé qui dépend d'une autre table, en l'occurrence la table users, et la clé sur laquelle on veut référencer tout ça, c'est l'ID. Comme ça, il sera facile de récupérer l'utilisateur qui aura émis ce tweet. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'occuper de nos modèles. Donc, toujours dans le dossier app, http models, voilà, app models, on va s'occuper du tweet. Donc le tweet appartient à un modèle user. Donc on va faire un public function user au singulier car il n'y en aura qu'un seul et on fera un return this belongs to et là on met le modèle auquel il appartient. Donc on peut passer carrément comme ça user class. En revanche, on n'oublie pas d'importer le app models user. Donc là, je viens d'utiliser CTRL-ALT-I
grâce au PHP Name Resolver, qui est une extension disponible sur Visual Studio Code, ce qui me permet d'afficher les différents modèles pour use directement mes classes PHP. Et là, je vais sélectionner app models user, j'appuie sur entrée et je me retrouve avec le bon use. Donc là, on a bien dit que un tweet appartient à un utilisateur. En revanche, on ne va pas oublier notre modèle user et cette fois-ci, tout en bas, on va lui faire un public function tweets et on fera un return de this as many parce qu'il aura plusieurs tweets. Donc ça sera une relation as many et on va lui dire c'est la classe tweet, mon modèle tweet. Donc tweet classe. Toujours en faisant CTRL ALT I, j'importe mon app models tweet. Donc là, il n'y avait qu'un seul modèle tweet, contrairement au modèle user, qu'une seule classe tweet, pardon. Donc il va le use directement. Et ensuite, comme de toute façon les tweets, on va les récupérer dans un certain ordre, on peut chain directement order by. Donc on va décider de les afficher par le champ created at, qui sont créés par la fonction timestamps, qui est une fonction que l'on retrouve au niveau de nos différentes migrations. Donc si on va sur le tweet, ici on a la table timestamps qui va nous fournir là, qui va créer deux champs, qui sera le champ, enfin plutôt deux colonnes, qui seront les colonnes created at et updated at. Voilà. Et on veut que ce soit décroissant, de façon à avoir les tweets les plus récents à chaque fois. Donc au niveau de nos relations, pour l'instant, c'est tout. On verra ensuite comment complexifier le tout lorsqu'on aura un système de following. Mais pour l'instant, ça nous suffira pour afficher les tweets avec leurs utilisateurs. Donc maintenant, on va passer à la création de nos factories. Donc nos factories vont nous permettre de créer des données de test, de fausses données, pour pouvoir déjà avoir de la matière à stocker dans notre base de données. Donc ici on a notre user factory qui existe déjà, qui est dans le dossier factories, lui-même dans le dossier database. On voit ici qu'on a un protected model, donc on met directement dans cette variable protected le nom de la classe, donc user class, le nom complet. Et ensuite on a une public function definition qui va retourner un tableau et on va mettre en clé pour quel champ on veut créer des fausses données. Et ensuite on utilise la librairie faker auquel on accède en faisant this faker name. D'ailleurs, en regardant ça, ça me fait penser que pour éviter des soucis lors de la création de nos données, on va avoir besoin au niveau de nos modèles de préciser une variable protégée. Donc là, je vais créer une variable protégée, un attribut protégé en protected qui s'appellera guarded et que je vais mettre en tableau vide. Ce qui signifie que lorsqu'on va créer des données pour nos utilisateurs, on pourra créer avec n'importe quel champ. Donc que ce soit un champ content, created at, user ID ou quoi que ce soit. Ici, je vais réitérer cette opération au niveau de mon utilisateur. Donc on a déjà une variable fillable, donc a priori la variable protected fillable contient déjà les noms en revanche pour lesquels on autorise la création à la volée. Donc je ne vais pas rajouter de guarded ici. Je pense que ça ferait un conflit et de toute façon je préfère conserver ça comme ça fonctionnera. Donc là on a besoin du nom, d'un email et d'un password, on n'aura pas a priori plus de données à créer comme ça à la volée, donc impeccable. En revanche pour le tweet, je vais laisser guarded à vide. Donc on va revenir sur nos factories et ce qu'on va faire, c'est maintenant qu'on a directement la factory de l'utilisateur fournie par Laravel, c'est se créer dans une nouvelle ligne de commande une factory pour notre tweet plutôt. Donc on va faire un php artisan make de .factory et ensuite je vais utiliser le drapeau modèle et je vais lui dire maintenant tu vas me créer une factory pour le modèle tweet. Si j'appuie sur entrée, alors bien sûr j'ai oublié le nom, donc on va l'appeler tweet factory et on enchaîne avec le drapeau. Il me dit que la factory a été créée avec succès
Et j'ai dans ce même dossier Factories maintenant un tweet factory. Donc le fait d'avoir ajouté le drapeau tweet, ça va me permettre ici je vais me retrouver avec déjà la variable protégée tweet d'intégrer. Donc ce que je peux faire, c'est directement dire, au niveau du content, voilà, je veux un this. Là, j'utilise la librairie Faker. Et là, je peux utiliser, par exemple, voilà, ça va me générer automatiquement un faux texte. Donc maintenant, pour faire fonctionner ces différentes factories, eh bien, on va utiliser le troisième dossier qui se trouve dans Database, c'est le Database Seeder. Et donc le Database Seeder va se permettre du coup de faire run, avec une fonction run, de faire marcher, de faire fonctionner ensemble toutes nos différentes factories créées précédemment. Donc par défaut, là j'ai décommenté ce que Laravel nous a donné, c'est-à-dire un user factory create. Donc il va automatiquement créer 10 users sur 10 users automatiquement. Seulement moi j'aimerais donner plusieurs tweets à chacun de mes users. Et ça c'est possible, il suffit de retirer le point virgule et de chain avec la méthode each. Et ça va me permettre de dire, voilà, pour chaque utilisateur, je vais du coup rajouter 5 tweets, on va se dire 5 tweets pour chaque utilisateur créé. Donc a priori on utilise une fonction, donc une clausure pour continuer dans notre fonction each. Moi ce que je vais faire c'est utiliser la fonction fléchée, donc fn flèche de cette façon, qui accueille du coup le user fraîchement créé. Donc ça, c'est une façon d'écrire une fonction fléchée de PHP qui est disponible depuis la version 7.4. Donc, si vous n'avez pas cette version-là, vous ne pourrez pas utiliser cette fonctionnalité. Et dans ce cas-là, vous utiliserez la clausure simple qui serait avec les accolades, de cette façon. Voilà. Donc, en l'occurrence, là, on part sur un fn user. Et qu'est-ce que je fais de cet utilisateur? Je vais lui dire, tu as une fonction tweets, d'accord, qu'on avait créé dans notre modèle user, donc il a plusieurs tweets ici. Je vais chain sur save many qui va me permettre de sauvegarder dans le cadre d'une relation as many. Et à l'intérieur, je vais juste lui dire \app models tweet. Donc j'appelle simplement mon modèle tweet, et là je fais un factory 5 et je chain avec la méthode make. Voilà. Et là, j'oublie pas de remettre le point virgule que j'avais retiré. Ce qui va me permettre, pour chaque user créé, et il y en aura 10, de lui lier avec la relation asMany, la relation tweets, 5 tweets qui seront fraîchement créés et qui auront donc pour le coup auront le user ID remplacé par l'ID de l'utilisateur en cours. Donc maintenant, on est parti. On va pouvoir migrer tout ça en faisant un PHP artisan db2.seed. Alors a priori, voilà, il ne va pas trouver, il va avoir des soucis parce qu'on a oublié de faire un PHP artisan migrate, puisqu'il faut migrer la donnée tweets, la table tweets qu'on venait de créer. Voilà, donc là il va me créer ma base tweets, ma table tweets, et maintenant on peut refaire PHP artisan dbseed. Et on est parti. Et là, il est en train de me créer mes utilisateurs et mes tweets. Et on voit que le database seeding completed successfully, tout a fonctionné parfaitement. Donc ce que je vais faire pour en avoir le cœur net, c'est me rendre dans ma base de données, de regarder mon Twitter. Donc on va réactualiser tout ça. Et on a effectivement donc des users, très bien. Et on a également ici des tweets. Donc on voit à chaque fois qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 tweets qui appartiennent à un utilisateur. Voilà. Donc là, on ne se retrouve pas forcément avec le nombre voulu, tout simplement parce que il a d'abord créé des premiers utilisateurs et puis ensuite il a vu que la table tweets n'existait pas, donc il a relancé l'erreur, il a soulevé l'erreur après avoir créé déjà des utilisateurs.
Mais a priori, si on relance tout correctement, donc on va le refaire, on va faire un PHP artisan, et là on va utiliser migrate refresh, où il va rollback toutes les tables et il va ensuite les remigrer. Et on va se retrouver avec des bases de données vides et on pourra refaire un PHP artisan db2.seed et on se retrouvera avec le nombre d'utilisateurs escompté. On va réactualiser tout ça. Donc les utilisateurs, il n'y en a plus, les tweets, il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Et là, on est parti, on va se faire un PHP artisan dbseed et on va voir qu'on va se retrouver avec le nombre voulu, c'est-à-dire, il me semble, une dizaine d'utilisateurs. Donc je réactualise, on se retrouve bien avec 10 utilisateurs et donc 50, puisqu'on en a 5 par utilisateur, 5 x 10, 50, impeccable. Et du coup, mon compte NordCoders n'existe plus. Si je réactualise, il va me renvoyer sur le login. Donc moi, je vais revenir sur Registers et je vais recréer mon compte NordCoders, nordcoders@gmail.com, le password. Donc moi, je n'ai pas de tweets pour l'instant et j'enregistre. Impeccable.